je ferai ma part jusqu'à mon dernier verre. Yemistikri. Fais-nous ça. Yemistikra. Vous connaissez? Yekra. Yekri. Si c'est Tao, c'est Tao. Vous connaissez ou pas? Moi, qui connais là. Ah ouais, ok. Tom, à toi. Oui. Steve, en tout cas, franchement, quand je te vois là, ça me fait beaucoup, beaucoup plaisir que tu aies pu passer par tout ça et être là aujourd'hui pour témoigner. Je vais prendre une seconde pour non seulement saluer la marraine, sénateur lui-même, Ayele Ashley, qui va me couper la parole tout à l'heure, Akwavi et Koku qui est là-haut, et tous ceux qui sont là en train de t'écouter. Je pense qu'on est un peu plus de 700 personnes à peu près qui sont là, visibles, mais bon, il y a bien d'autres. Alors bonsoir à tout le monde. J'ai tenu, malgré tout, parce que je faisais tout pour bâcler vos travail là, que je faisais aujourd'hui, même en déplacement, pour pouvoir te parler lorsque j'ai vu l'annonce de la marraine passer. Écoute, celle qui nous a entraînés tous dans cette bataille-là, c'est la marraine. Et surtout, lorsque tu as été arrêté, là, on a vraiment dit non, ça ne va pas continuer comme cela. J'ai vécu longtemps aux Antilles et en Guyane. J'ai vu comment vous menez vos batailles là-bas. Quand l'un tombe ou on a essayé de faire tomber un, et que tout le monde se mobilise pour pouvoir obtenir gain de cause. C'est vrai que les forces qui nous imposent tout cela sont les mêmes. C'est toujours cette France-là qui mène aux dictateurs là-bas et qui agissent de la sorte. En Guadeloupe, c'est pas la dictature, on va dire, mais c'est à peu près les mêmes effets qu'on ressent. Comment est-ce que les gens sont traités différemment en fonction de ce qu'ils sont ou bien en fonction de leurs origines. Mais écoute, voilà ce que nous vivons. Nous avons raconté ça à nos collègues là-bas, certains Guadeloupéens avec qui on est amis, des Guyanais, des Martiniquais, même des Réunionnais. Voilà l'Afrique, un aspect de l'Afrique. Ça, ce n'est pas l'Afrique. C'est la prolongation du colon qui vous a brimé, continue à vous brimer, que vous voyez là. Et c'est un colon blanc, ça, que vous avez vu. Et tu as eu un peu la dureté, l'aspect un peu sauvage, un peu tyrannique, dictatorial. Voilà ce que l'Afrique vit depuis qu'ils sont passés, partis, et ceux qui nous ont laissés derrière, pris parmi nous pour nous martyriser. Tu connais bien cela, la leçon, le nègre maison. Ça, bon, ça, tu connais bien, on va pas te l'expliquer. Écoute, mène la bataille que tu peux. Partout où tu passes, témoigne. Témoigne pour nous, Togolais. Témoigne pour tous ceux qui sont encore en prison et qui ne sont pas encore sortis. Tous ceux qui sont sortis, mais à qui on a mis un peu de corde encore aux mains pour qu'ils ne parlent pas, pour qu'ils n'agissent pas. Mais tu peux lutter pour eux, de l'endroit où tu es. Et je sais que les nôtres de là-bas, notamment les afrodescendants, vous aimez tous, vous aimerez tous qu'on fasse l'union. Voilà un témoignage qui peut produire cette union-là. Et je pense que tu dois être vraiment l'étendard pour montrer par ton vécu, par ces 7 mois-là d'inhumanité qu'on t'a infligé, de dire à l'ensemble des peuples africains que cela doit cesser et c'est eux-mêmes qui doivent se lever et que les autres viendront les aider plus tard pour pouvoir parfaire cette lutte-là. Voilà, continue. J'espère que tes parents sont contents. J'espère que tous les grands lutteurs de la Guadeloupe, là, je ne vais pas citer nos syndicalistes préférés, mais LKP, donc, LKP. et tout ça. Bon, je sais que, je les ai contactés, ils se sont mobilisés aussi pour toi. Ne les oublie pas. Il faut les remercier tous, d'accord? Tu peux aller jusqu'à même le président du département. Donc, ne t'inquiète, on a contacté tous ces gens-là et ils sont aussi au courant. Je t'entends pas, je pense que tu as été muté aussi, je t'entends pas trop bien.
Toi, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Oh, oui. OK. Donc, voilà quoi. Donc, remercie tout ce monde-là parce que tout le monde, tous ceux qui ont eu cette nouvelle-là, se sont mobilisés sur le terrain, en Guadeloupe, en France et partout dans le monde. Moi, je ne suis plus là-bas. Je suis vraiment en Amérique maintenant, en Amérique du Nord. Mais écoute, voilà quoi ce que je dois te dire. N'oublie pas le Togo. Ce pays-là va être libéré incessamment et tu y reviendras pour prendre ta place telle que tu l'aurais voulu dès le départ. D'accord? Voilà ce que je vais te dire. Il y a la marraine qui est là, il y a Nadia, il y a plein d'Amazones parmi quelques-uns qui sont ici sur le panel. Toute cette femme-là qui ont parlé là, notamment Ashley, je la cite elle parce que c'est elle qui le voit, que je vois là, mais il y a bien d'autres. Il faut les remercier tous parce que la mobilisation là, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais ça a été aussi pour toi, principalement pour toi, parce qu'on ne veut pas que tu sortes de là en ayant l'image que ces gens-là t'ont laissé du Togo. Le Togo, c'est autre chose, et tu verras, lors de l'humanité, tel que nos ancêtres nous l'ont dit, que tu connais Sylvanus Olympio. Voilà. Alors, je vais pas monopoliser la parole parce que j'ai pas encore fini mon travail, mais j'étais tellement excité de te parler. Donc, voilà, quoi. Tiens bon. Dès un jour, on va se recroiser en Guadeloupe. De toute façon, je serai en Guadeloupe cet été, donc on va pouvoir se croiser ou bien j'irai dire quelques, si j'ai la possibilité de voir tes parents, pourquoi pas. D'accord? Bien de choses à toi, hein, et sois vraiment notre défenseur préféré. La lutte continue et on doit gagner coûte que coûte. Merci beaucoup. Bye bye. Ce monsieur-là, quand il est au Grand Monde, il tient le tigrom et il crie « Il bon comme Moon ». Il bon comme vous. En tout cas, sénateur, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité. Je dois y aller. Tu peux me descendre. Bien de choses à nous tous et continuer la lutte, quoi. On doit coûte que coûte y arriver et on va y arriver. D'accord? Et l'Union sacrée, hein, Guadeloupe, Martinique, tous les afro-descendants en Afrique, dans la prochaine décennie, ça va être vraiment ouvert pour tout le monde. Et on le souhaite un de ces jours. Bye bye. Guada, c'est Et en porte-toi nous. bien. Guada, c'est en nous. Allez, bye bye. Allez. Tata, quoi Steve, tu veux un petit Goka ou on laisse Tata Aquaba parler? Tu peux passer aussi le Goka, hein? Ah, yeah. Ok, il bon. Bon. C'est vrai. Il bon même. Je vais faire. Oui, Guadeloupéen, c'est l'heure qui arrive pour nous mettre tout bout. Oui, tout bout, pour toute profitation. El Capé, ou vas-y à nous. Il y en a une convidation qui est à Guadeloupéen, Guadeloupe à là, soleil dans la vache chauffée, tout vini à manger nous, tout vini à soiffer nous, on vit de nous petits bouts, c'est une bonne petite l'homme. Guadeloupe c'est dans nous, Guadeloupe c'est bataillon, nous préférons que ça y est, ça y est ma pays à nous, Guadeloupe c'est dans nous, Guadeloupe c'est bataillon, nous préférons que ça y est, ça y est ma pays à nous. Il y en a qu'à déclarer, vous payez jamais la guerre. L'audience c'est profiter, négocier pour négocier. Une des lois déjà votées, qui fait des dossiers Guadeloupe. Montons des ordres appliqués, pour arrêter LGBT. La Guadeloupe c'est dans nous, la Guadeloupe c'est bataillon. Nous payons que ça y est, ça y est ma pays à nous. La Guadeloupe c'est dans nous, la Guadeloupe c'est bataillon. Nous payons que ça y est, ça y est ma pays à nous. Oh, demandez yo, simplici à ma simplice. Nous va garder la mafia, yo pisé en étable. Nous pouvons pas la chaper, c'est nous là yo qu'à trembler. Yo mandé yo sorti, il y en a une combination. La Guadeloupe c'est dans nous, la Guadeloupe c'est bataillon. Nous payons que ça y est.
nous connaît, la Guadeloupe éclairée, toute une dignité quoi, tout ça y a dans son sale histoire, on nous peut regarder l'espoir, nous va nous viler en boca. La Guadeloupe c'est Guadeloupe, la Guadeloupe c'est bataillon, nous bébés dans ça y va pays à nous, la Guadeloupe c'est Guadeloupe, la Guadeloupe c'est bataillon, nous bébés dans ça y va pays à nous. C'est un combat nous va mener, pas que les points passés, on va marcher à balancer, c'est solution nous vite lâcher, c'est peut-être ça s'irriver, la puissance m'est équipée, il a qu'à poser vélo, il ferait pour nous pour rigolo. La Guadeloupe c'est Guadeloupe, la Guadeloupe c'est bataillon, nos bébés qui ça va pays à nous. La Guadeloupe c'est Guadeloupe, la Guadeloupe c'est bataillon, nos bébés qui ça va pays à nous. Vous manquez nous rester, lever à la table, et pourtant nous filmager, vous pouvez ça négocier, seul week-end qui prend la peine, c'est d'avoir les défis nous, mais nous mondons nous sembler, pas trouver au combat. La Guadeloupe c'est Guadeloupe, la Guadeloupe c'est bataillon, nos bébés qui ça va pays à nous. La Guadeloupe c'est Guadeloupe, la Guadeloupe c'est bataillon, nos bébés qui ça va pays à nous. Vas-y, non, c'est pas possible. Impossible n'est pas français. Nous doyons voter pour yo. Si bon pour yo, il bon pour nous. Les grands-parents même pas compter. Assis ça yo, t'as touché. Les employés paient pas bébé. Si on malade, c'est pas même parler. La Guadeloupe c'est Guadeloupe, la Guadeloupe c'est bataillon, nos bébés qui ça va pays à nous. La Guadeloupe c'est Guadeloupe, la Guadeloupe c'est bataillon, nos bébés qui ça va pays à nous. Voici protocole sur la méthode, s'il y a des ordres qu'à mettre dans l'ordre, à papa Roland, Mista caché, et des peuples à m'écouter, merci pour vos bébés là, et les ligues qui au combat, c'est l'unité si un projet, ce pays-là qui est très clair. La Guadeloupe c'est Guadeloupe, la Guadeloupe c'est bataillon, nos bébés qui ça va pays à nous. La Guadeloupe c'est Guadeloupe, la Guadeloupe c'est bataillon, nos bébés qui ça va pays à nous. Ah, Yekri! Yekra. Mais on te fait la deuxième partie un peu plus tard, parce que comme c'est long, j'ai pas envie que tu sois non plus fatigué. Oui. Hein? Et puis, notre chère Tata Nadia est revenue. Tu sais, cette dame-là, t'as failli me trouver là où t'étais aussi. Quand elle prenait des photos et qu'elle me voyait, Ok. elle évitait de me prendre en photo ou de filmer. Je lui ai dit, c'est pas grave. Mais elle m'a protégé, cette dame-là. D'accord. Merci, Tata Nadia. Tata Akwaba, à toi. Alors, je profite juste pour... tu m'entendez? Oui. Je vais juste apporter une contribution. Donc, moi, ce que je vais vous proposer, et je suis en réflexion hein, comme ça, hein. Ce serait qu'il y ait une délégation de Togolais, de la diaspora et de ceux qui vivent au Togo, si c'est possible, qu'on puisse faire une tournée pour voir pour inviter les afro-descendants. Moi, je suis prêt à venir, comme ça, peut-être ça va attirer plus de monde de ma communauté pour expliquer l'histoire du Togo, enfin pour leur expliquer l'histoire du Togo, quels sont les problèmes, pourquoi vous mobilisez, pourquoi vous voulez le changement et qu'est-ce qui s'est passé et de manière à ce que eux ils puissent vous aider. Et à ce moment-là, on aurait été à Paris, Bordeaux. Bon, moi c'est ce que je connais, Marseille. Après pourquoi pas aller dans la Caraïbe, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, enfin dans les réseaux que je connais, et aller en Amérique du Nord, et qu'on arrive ici à toucher même les Noirs américains, même si eux maintenant ils sont dans leur coin quoi, mais toucher les Noirs américains et de manière à ce que tous ces gens-là, en fait, ils rentrent. Vous m'entendez? Oui. De manière à ce que tous ces gens-là, ils rentrent en lutte avec vous. Et qu'ils vous donnent, et je vous assure que vous obtiendrez des résultats. Alors je dis pas que y aura une révolution et que le gouvernement va changer, mais je pense que en tout cas vous obtenez des grands résultats. Moi c'est le réflexion que j'ai. Et d'ailleurs
l'activiste célèbre Ekimi Seba, c'est un peu ce qu'il a fait. Et même, bon, là, Haïti, ils sont déstabilisés, mais même mobiliser le peuple haïtien, même arriver à mobiliser le peuple haïtien, il y a beaucoup d'Haïtiens par rapport en Haïti. Je sais même pas s'ils auraient, bon, en Haïti, non, c'est trop risqué. Mais, et pourquoi pas même mobiliser le peuple noir, hispanique, notamment, et bon, là, j'ai pas trop les réseaux, mais même à Cuba, surtout à Cuba. À Cuba, ils sont très très touchés par l'Afrique. Ils sont comme nous, les Antillais de Guadeloupe. Ils aiment beaucoup l'Afrique. Et eux, Cuba aussi. Je pense que peut-être ils peuvent vous aider. Peut-être, je sais pas, parce que moi, je connais pas. Voilà. En tout cas, cette contribution-là, il faut que vous veniez, parce que on connaît pas. Moi, c'est encore une fois, c'est par hasard. Et c'est parce que aussi, j'ai deux amis togolais qui me racontaient. En fait, le monde des petits, l'un des meilleurs amis du collège, hein, je crois que c'est le petit-fils ou l'arrière-petit-fils de Sylvanus Olympio. Donc, il nous racontait les trucs, mais bon, nous, ce qui nous intéressait, c'était de jouer au foot. Donc, ça rentrait, on écoutait à moitié, mais il nous parlait un petit peu. Donc, voilà. Et ce qui fait que moi, du coup, j'étais un petit peu déjà préparé, mais 90% en tout cas, des Antillais et enfin, en tout cas, des Antillais, pour ma part, ne connaissent pas le Togo, et c'est que depuis mon affaire qu'ils ont connu le Togo. Et ces gens-là peuvent beaucoup vous aider. Beaucoup. D'accord. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et c'est une très bonne idée. On en parlera même avec la marraine. Et puis, tu es en contact avec la C92 à Paris, à Saint-Denis aussi. Tu connais la C92? Non, Ouais, c'est ceux qui font la recherche ADN pour retrouver les descendants des Nègres. Yeah. mes parents sont membres fondateurs. D'accord. Ok. Bah donc peut-être que je les ai déjà vus. Oui, il y a Dominique Rouillard, enfin c'est surtout Dominique Rouillard qui est au moins parce que mon père c'est quelqu'un quand même enfin bref, pour des raisons personnelles, quelqu'un qui a un fort caractère. Et Ouais. voilà, mais bref, mais mon père s'appelle Dominique Rouillard. Mais si tu demandes aux membres de mes 90 pour Dominique Rouillard, tout de suite ils vont te dire qu'ils le connaissent. Mais mes parents sont deux membres fondateurs, mon père et ma mère. Mais voilà, par exemple, avec Romana, on Oui. peut aller le voir. Moi, si je viens, comme mon père, bon, ils sont un peu en froid pour des raisons de divergence de point de vue politique. Romana et mon père, c'est des amis frères, quoi. Donc moi, si je viens avec vous, il sera obligé de vous donner un rendez-vous, même s'il se parle plus trop en ce moment, mais il sera obligé de vous donner un rendez-vous. Il va vous écouter. Et Romana, je sais pas combien c'est de personnes, mais c'est quasiment lui quand il parle, c'est quasiment toute la population, en tout cas antillaise, guyanaise, qui est informée, hein. Et je dis pas que, en tout cas, je dis pas que lui il a la possibilité de les mettre autres, mais en tout cas, lui, il est très 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 connu dans le monde entier et il est très respecté, très 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 respecté. Donc si lui, il appelle à vous soutenir, là vous allez voir, vous allez sentir, vous allez ressentir un coup de boost, hein. Et il faut que vous touchiez aussi le peuple nord-américain parce que actuellement, ce sont au niveau du peuple noir, ce sont eux les leaders. Et voilà, eux malheureusement, ils se sont un peu renfermés sur eux-mêmes. Ils se sont renfermés sur eux-mêmes parce qu'ils ont leurs propres problèmes. Mais eux aussi, il faut que vous appuyez sur eux. Il faut que vous arriviez. Eux, j'ai pas les contacts, mais je sais pas comment faire, mais il faut que vous appuyez. Et eux, ils peuvent beaucoup vous aider aussi, beaucoup. Je sais pas si vous m'entendez, mais j'ai pas de retour, mais vous pouvez Oui, beaucoup oui. m'aider. C'est quand mon micro est ouvert que tu as pas de retour, donc je me mute quand tu parles. D'accord, voilà. Donc après, je me tais, mais voilà, il faut vous les Antillais-Guyanais, les Noirs américains, c'est eux, franchement, il faut leur demander l'aide pour vous aider parce que nous, on vous connaît pas. On connaît pas votre pays. Sincèrement, ils connaissent pas votre pays. Et encore moins votre histoire, tout ce qui s'est passé. Mais si ils connaissent votre pays, et ils connaissent votre histoire, je suis sûr, ils vont tous vous aider. Et vous allez voir, vous allez obtenir du résultat. Estime, on va avancer s'il te plaît. Là, il est 23h18. Ok. Tu as une longue journée, moi aussi, Donc, j'écoute. tout le monde. Ben, je vais juste, je vais me mettre en grand 2 minutes Oui, vas-y. pour
pour montrer au monde, je profite du fait que tu sois là, hein, pour montrer au monde les détenus décédés dans les prisons de Lomé, les détenus politiques. Voilà, ceux qui sont décédés. Voilà, lui, il s'appelle Yakubu Mutawakilu, âgé de 53 ans. 53 ans, il a été arrêté. Il est marié, père de 3 enfants. Il a été arrêté le 25 janvier 2020 dans sa maison à Palimé. Il a été conduit au camp GIPN. Il a été bien torturé, déposé à la prison civile de Lomé. On l'a libéré le 25 juillet 2021. Il est décédé le jeudi 26 août 2021. Parce que on l'a libéré, il était malade. Il n'a pas eu de fonds pour se soigner et il est décédé. Je n'aimerais pas ça pour les détenus qu'on vient de libérer. Vous avez compris? Voilà. Lui, Bamaïbe Kossi, âgé de 46 ans, marié à 2 femmes et père de 2 enfants. Il a été arrêté le 25 janvier 2020 au poste de péage de Davier, conduit au camp GPN. Il a été torturé pendant plusieurs mois. Il a été présenté à la justice togolaise, inculpé pour trouble à l'ordre public, à la prison. On l'a amené à la prison civile de Lomé. Il était malade. On l'a amené au Cabanon. Il est mort en 2023 et son corps est toujours à la morgue. Son corps est toujours à la morgue. Voilà. De CHU Tokoy, on n'a pas donné son corps. Moussa Saïbou. Moussa Saïbou. Âgé de 35 ans, cultivateur, marié, père de 2 enfants, arrêté le 26 janvier 2020. Il était chez lui qu'on l'a arrêté. Il a été amené au camp, torturé pendant plusieurs mois, transféré d'urgence au CHU Sylvanus Olympio le 7 octobre 2020. Il décède le même jour. Donc, il est mort des suites des tortures. Décédé le même jour. Voilà. Je vais montrer au monde, hein, ce que ce régime-là nous fait comme horreur. Keliba Amadou Kassimou. Celui-là. Arrêté le 19 avril il est né le 19 avril 1915. Maçon de profession, marié, père de 2 enfants. Il a été enlevé à Guezongo le 6 décembre 2019. Amené au camp, bien torturé, placé sous mandat de dépôt à la prison civile de Lomé sans jugement. Il a rendu l'âme. Il est décédé au Cabanon du CHU Sylvanus Olympio le 23 novembre 2021. Son corps est toujours à la morgue. Bon, Karou Wawim, électronicien. Karou Wawim, électronicien âgé de 41 ans, marié, père de 3 enfants, arrêté arbitrairement le 21 décembre 2018 pour complot contre l'État et jeté en prison le 31 décembre 2018. Il est mort. Lui, vu qu'il est mort en 2025, son corps a été rendu 4 mois après. Il a été enterré. Isaka Alassani, bon, ça foutait en blanc noir, donc c'est pas bien sorti. Âgé de 51 ans, marié à 2 femmes et père de 6 enfants. Il a été arrêté le 26 janvier 2020 au poste de péage de Davier. Il a été amené au camp GIPN, torturé pendant plusieurs mois. Il a été transféré d'urgence au CHU Sylvanus Olympio. Le 7 octobre 2028 à des malaises. Il est décédé le même jour, le 7 octobre 2020. Et son corps aussi à la morgue du CHU Tokoy. C'est pas fini, la liste des horreurs continue. Ali Seibou, âgé de 35 ans, maçon, marié, père de 3 enfants. Il a été arrêté le 26 janvier 2020 et conduit au camp GIPN. Il a été torturé longtemps comme tous. Il a été transféré à la prison civile de Lomé le 10 octobre 2020. Et lui, ils l'ont laissé à la prison civile de Lomé dans la cellule d'isolement
où il est décédé. Ils l'ont ramené à la prison, ils l'ont mis dans une cellule d'isolement pendant un mois et quelques jours. Il est décédé le 22 novembre 2020 dans la cellule d'isolement. Voilà. On l'a bien laissé, hein. Son corps est à la morgue. Celui-là. Vous le voyez bien, celui-là. Tahiriou Brouhamou, âgé de 31 ans, étudiant. Il est un enfant. Il a été arrêté le 26 janvier 2020 à la maison. Il était chez lui. On est parti le chercher. On l'a amené au camp GIPN. On l'a torturé pendant des mois. Il est décédé au camp GIPN. Lui, ils n'ont même pas fait semblant de l'amener quelque part. Il est mort directement au camp GIPN le 3 octobre 2020. Son corps aussi est gardé à la morgue de Lomé. Souleymane Djelilou, âgé de 42 ans, ferrailleur, marié à 2 femmes et père de 6 enfants, arbitrairement arrêté le 26 janvier 2020 au poste de péage de Davier dans la fête de la Révolution et conduit au camp GIPN. Il a été torturé pendant des mois et des mois. Il a été transféré d'urgence le 6 octobre 2020 au Cabanon, où il est mort le même jour. Son corps est aussi à la morgue. Le dernier, je n'ai pas la photo du dernier, mais j'ai son nom. Ouro Djifa Moutawakilou, arrêté détenu au camp des gardiens de préfecture à Agologopé, où il a été torturé. Il est décédé en octobre 2020 au CHU Sylvanus Olympio, des suites des tortures. Ces 10 personnes sont décédées et les corps sont bloqués. Ça n'a pas été remis à la famille. Au nom de quoi, je ne sais pas. C'était juste l'intermède pour montrer aux yeux du monde à quel point le régime du Togo traite bien ses enfants. Et qu'on vous attrape, on vous torture jusqu'au bout. Vous décédez et on garde votre corps. Voilà. Bref. Qui devait... Oui, repose-toi. Steve, tu aurais une chanson que je te jouerai plus tard ou... Non, pardon, laisse la chanson. Il est 23h26. Oui, après. Mais Steve, tu as vu à quel point le Togo est sympa. On garde les gens, on les torture, les gens décèdent et on garde les corps. C'est comme si, après la mort, on continue de les torturer. On vous torture de votre vivant et on vous torture après votre mort. C'est comme ça. Et je à part ça, voilà. À part ça, c'est des gens qui font le panafricanisme, et qui sont adoubés par des panafricanistes aujourd'hui. Ces gens-là sont adoubés par des panafricanistes au moment où je te parle. Moi, bref. Et tu sais, comme on dit, la vérité monte l'escalier et le mensonge prend l'ascenseur. Et ce qui se passe, c'est que c'est exactement ça pour eux. On leur ment, mais aussi, je leur en veux aussi, je t'avoue, parce que voilà, je leur en veux aussi. Mais malheureusement, si vous voulez, je vais pas rentrer enfin, on en reparlera. Mais malheureusement, c'est votre port qui est d'une certaine manière en votre défaveur sur le plan politique. Oui. On a compris. C'est pour ça que je te disais là. Au fait, moi, je suis pas contre le fait d'aller chercher des alliances. Je suis pas contre. Mais je sais ce que tout le monde nous répond. Faites d'abord, après on viendra. Parce que le port de Lomé les arrange. Les richesses minières du Togo les arrangent. Donc, ils veulent pas se mêler comme toi tu as fait directement, comme le dictateur. Non, ils sont tranquillement derrière. Et si tu sais qu'on a arrêté quelqu'un au Mali pour le ramener au Togo, un activiste qu'on ne connaissait même pas. Mais c'est-à-dire que personne n'est là pour nous aider. C'est pour ça que je dis, aidons-nous nous-mêmes d'abord. Aidons-nous nous-mêmes. Si les gens viennent avec nous, ok. Mais n'attendons pas que quelqu'un va venir faire à notre place. Parce que le port de Lomé les arrange. Les richesses minières du Togo les arrangent. Tu sais, là où ils prétendent qu'il y a la guerre au nord du pays, là, ils ont trouvé manganèse là-bas.
Comme par hasard, les terreaux ne vont pas attaquer là où on exploite ce minerai-là. Les terreaux attaquent partout, sauf là où on extrait. Donc, ils nous prennent pour des idiots. Bref, Mais, avançons. mais vous avez une fenêtre avec je vais pas rentrer dans trop les détails, mais j'ai vu une vidéo où ils demandent, ils somment, mais sur la pointe des pieds, hein. Ils exigent sur la pointe des pieds en prenant un maximum de délicatesse dans leurs paroles. Ils exigent qu'ils leur livrent d'Amiba en fait. Oh, pardon, oublie. Tu sais, le mois dernier, les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Niger, du Burkina sont partis prêter allégeance à Fonia Singbe. Ils n'ont qu'à nous laisser avec leur comédie là. Pardon. Oui. Voilà, mais c'est... En tout Les cas, trois ministres des Affaires étrangères. Ok. Donc, oublie-les. C'était quand? C'était le mois passé, non? C'était quand ils sont venus au Togo. Ah, ils sont C'est pas venus. le mois passé. Hein? Là, j'étais en prison, je sais pas, tu me l'apprends. Non, tu étais en prison. Mon Dieu. Ouais. Il y avait Akou qui voulait parler, je crois. Akou. Bref, Akwaba. Tata Akwaba, ton micro. Je pense qu'on va m'arriver. Je t'envoie la demande d'ouvrir ton micro, Tata Akwaba. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour mon frère Steve et bonne arrivée parmi nous. Et je dis paix aux âmes qui sont parties, ceux que ma reine vient de citer leur nom, paix à leur âme, que leur corps se repose en paix. Mon frère Steve, bonne arrivée. Merci. Bonne arrivée et tout juste pour te dire bonne arrivée parce que tu es arrivé parmi nous et malgré toutes nos prières et de tout ce qu'on a pu faire prier pour tous ceux qui sont dans cette prison aujourd'hui, qui sont sortis et ceux qui ne sont pas encore sortis et bientôt ils vont sortir aussi. Et je te dis bonne arrivée parmi nous. Ne sois pas découragé de ce pays, c'est un beau pays qui est un pays d'accueil, mais il y a une partie de ceux qui tuent les gens qui ont pris ce pays en otage et on n'arrive plus à connaître la joie de ce pays et les fils et les filles de ce peuple qui sont dans une prison ouverte et là tu as fait un mauvais pas d'aller tomber dans ce pays et dans les mains de ces sanguinaires. Moi, je te dis aujourd'hui, ne te dis pas que tu es tombé, mais c'est un pays que demain tu vas retrouver la joie, tu vas retrouver ce beau pays qui accueille et ce beau pays qui attend tout, qui reçoit tous les étrangers et qui est des enfants de ce pays digne qui reçoit des étrangers. C'est un pays qui est un pays de la liberté que on a connu, nos parents, ils ont connu depuis le début de l'indépendance pour quelques années et aujourd'hui, nous, on est nés dans cette prison à ciel ouvert et on a grandi dedans et c'est pour ça on dit aujourd'hui ça suffit que on va plus laisser cet héritage à nos enfants pour que nous quelle que soit la situation on va donner corps et âme pour libérer ce beau pays. Bienvenue parmi nous. C'était tout juste pour te dire bonne arrivée. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, Tata
est redescendu. Donc, Kokou, à toi la parole, s'il te plaît. Nadia est redescendue. Bon. Oui, alors bonsoir, monsieur Steve. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour le Togo. Malgré tout ce que votre souffrance, soyez rassurés que le Togo vous le reconnaîtra. Et je vais vous demander humblement que vous dénonciez clairement et sans détour l'ensemble des pratiques du régime togolais. Oublions la trêve dont vous parliez. Les autorités togolaises n'ont jamais respecté leur engagement. Elles pratiquent la duplicité, la répression et la violence, tout en se retranchant derrière de fausses promesses et de dialogue. Donc, chers frères, tout dernièrement, ils ont encore arrêté un prisonnier, un comédien, Tayo, qui fait de l'humour. Il a été arrêté encore arbitrairement. Donc, moi, je vous prierai humblement de dénoncer, parce que se taire, c'est d'être complice et notre conscience nous demandera des comptes. Donc, force à vous et on est derrière vous, comme votre idée que vous venez de mettre, que vous allez inviter les Togolais à collaborer avec vos compatriotes de l'autre côté. Nous sommes là et force à vous. Merci beaucoup. Que Dieu vous le rende au centuple et on vous souhaite prompte guérison pour les maladies que vous avez eues de l'autre côté. Merci à vous. Bonne soirée. Attends, je dis d'abord bonjour à Kokou. Bonjour Kokou et merci pour tout. Hein. Quand j'étais à Bruxelles, il était hyper sympa, il m'a accompagné partout. Merci beaucoup Kokou. Merci, je garde un bon souvenir du passage à Bruxelles. Je vous en prie. Merci, Marraine. Merci, au revoir. En tout cas, merci Kokou pour ta participation. Bon, moi, je suis quelqu'un, j'essaie de tenir ma parole au maximum, mais j'essaie de tenir ma parole au maximum. Mais en tout cas, comme j'ai dit encore une fois, je vais jamais vous lâcher. Je vais tout faire pour vous aider. En fait, honnêtement, de toute façon, je suis obligé un petit peu de faire une pause par rapport à mes parents parce que ils se sont vraiment donnés et puis ils sont tout mon père. Donc si je repars au combat là, il va me tuer quoi. Donc ou bien sinon il risque peut-être d'y jouer, ça risque de jouer sur sa santé. Donc je vous avoue, je suis obligé de toute manière, je suis obligé de respecter la trêve parce que ma famille, sinon mes enfants vont me couper la tête. Mais en tout cas, je suis prêt à comment vous dire, en tout cas à vous aider. Comment dirais-je, enfin passif, de manière passive en fait, de manière passive. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et là, franchement, par contre, j'en parlerai quand je vais rentrer en Guadeloupe, j'en parlerai à mon père. D'accord. C'est une trêve, c'est un accord, c'est une trêve. Mais encore une fois, si toutefois je vois que d'ici encore. Au fait, attends 2 secondes, s'il te plaît. Oui, au fait, ils lui ont imposé de ne pas parler du Togo et de ne pas s'intéresser au Togo. Déjà, ce qu'il ferait, il ne devrait pas le faire. Donc, c'est pour dire que il continue de s'impliquer pour le Togo. Mais aller physiquement au Togo, il ne le fera pas. C'est ça qu'il dit. Bien sûr, pour ça, on est tous d'accord. C'est de ça qu'il parle. Sinon, pour le truc, là, il a proposé de nous accompagner, voir des gens, etc. Donc, il continue, mais c'est là, il va pas aller au Togo. C'est de ça qu'il parle. Voilà, c'est ça. Je peux pas aller au Togo ni en Afrique parce que je risque. C'est ça. Parce que effectivement, comme tu l'as dit, la marraine, l'AES collabore avec quasiment toute l'Afrique de l'Est collabore avec le Togo. C'est peut-être le Ghana ou le Nigeria ou peut-être c'est moins risqué, mais et encore. On est parti chercher quelqu'un sur le lit au Ghana pour le ramener en prison au Togo, hein. Ouais. En tout cas, donc, les militaires togolais, ils rentrent régulièrement au Ghana faire des coups bas et repartir. En tout cas, moi, ce qui est sûr, je vous avoue que je vais profiter de cette trêve
pour me recharger les batteries et puis partir sur une réflexion, reprendre tout à zéro. Comment réussir à comment dire, à marquer des points, quoi. Enfin, je peux pas rentrer dans les détails, mais comment réussir à marquer des points, comment réussir à contrer cette hégémonie qu'ils ont. Je vais profiter pour réfléchir, trouver des réflexions. Et puis encore, comme je dis, moi, je suis prêt à vous accompagner pour faire ce travail de sensibilisation aux afro-descendants et même à la diaspora africaine tout court. Diaspora africaine, je pense même même aux personnes, au peuple noir situé même à Madagascar, peut-être, je sais pas. Mais enfin, il faut faire ce travail de sensibilisation. Et une fois que on aura sensibilisé toutes ces populations, ça représente plusieurs millions de personnes, en fin de compte, qu'on regarde bien. Et ben là, après, on va lancer des mobilisations dans leur comment dire, dans leur zone d'influence, quoi. Et je pense que et quitte pour que eux mettent la pression sur leur gouvernement, pour que eux derrière, comme ils vous auront écouté, ils vous auront pris dans leur cœur. Là maintenant, ils vont mettre en route et ils vont mettre la pression maintenant sur leur gouvernement. Et il y a un décalage, mais souvent après, leur gouvernement après quand même obligé de répondre parce qu'ils sont même s'ils ils ont pas tout à fait comment dire, ils sont pas traités de à la même enseigne que les personnes, je dirais, locodermes. J'espère que vous comprenez mon expression. Et donc, mais quand même, au final, leur gouvernement bouge, quoi. Donc voilà. Et donc voilà. Mais après, je vais pas vous lâcher. Mais c'est vrai que je peux pas faire des posts ou faire des lives ou des trucs parce que si on a, comment dire, on a un accord, quoi. Enfin, c'est un accord moral, je dirais. Il n'y a pas d'écrit, mais... Pardon, tu as fait ce que tu devais faire, c'est bon. Voilà. Et tu as fait plus que beaucoup de Togolais. Voilà. Donc, on va pas te mettre. Monsieur Hugo, vous ne connaissez pas, vous dites c'est qui, on vous dit c'est Steve Ria, vous demandez c'est qui. Allez vous renseigner un peu. Vous êtes Togolais ou bien vous êtes d'ailleurs. Non, mais Vous dites c'est qui? On vous dit Steve Ria, vous dites c'est qui Steve Ria? Vous ne connaissez pas Steve Ria, vous êtes au Togo, vous ne connaissez pas Steve Ria. Vous ne connaissez pas. Hein? Après, je peux me représenter, c'est pas un problème. Non, mais pardon, quand un Togolais dit qu'il n'est pas Steve Ria, je demande, donc il a fait quoi tous ces derniers mois? Mais Il a fait quoi tous ces derniers mois? il y a encore des Togolais, honnêtement, il y a encore des Togolais qui me connaissent pas parce qu'en fait, vous faites... Les gens qui sont dans des fermes, ok. S'ils sortent d'une ferme quelconque, je dis ok, il peut ne pas connaître. Mais s'il est sur les réseaux et qu'il ne connaît pas Steve Ria, je ne sais pas ce qu'il a fait pendant les 6 derniers mois. Parce qu'il est sur les réseaux, il me demande c'est qui. Bah, si tu es sur les réseaux, on en a tellement parlé que tu es censé le connaître. non, t'inquiète, c'était Au moins physiquement, il ne connaît pas. Ok, c'est qui, tu ne le connais pas. Maintenant, on te donne le nom. Moi, Steve Ria, tu demandes encore c'est qui. bien. C'est bon. un nouveau Mais, compte. C'est un pour troll. t'occuper, il y a beaucoup de personnes au Togo qui ont encore le téléphone à touche, quoi. Le téléphone... Attention, toi. qui ne parle pas français. Bon, mais enfin, je vous remercie. Il a écrit, ça dit qu'il parle français. Voilà, s'il a un téléphone à touche, il ne serait pas dans le live. Donc, il a un téléphone Android comme tout le monde, il n'a qu'à aller faire des recherches. Mais c'est vrai Pardon, moi, je commence pas à être fatiguée. On le connaissait juste sous le nom de Guadeloupe. Ah, ok. Donc, eux, ils connaissaient juste le Guadeloupéen. Ils connaissaient pas le nom. Ok, j'ai compris. Donc, c'est le Guadeloupéen Steve Ria. C'est bon? Okay. C'est pas connu comme Amron, quoi. Ou Affectio, quoi. Enfin, non, comme Amron. Non, c'est pas ça. Il te connaît sous le nom, le Guadeloupéen. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ils connaissent pas ton nom. Gunfight. Pardon, on va arrêter le live à minuit parce que j'ai mal au dos. Oui, J'ai mal au dos. Gunfight. Je prends les suivants, je vois les autres là en liste, s'ils ont d'autres questions, et puis après, il n'y a pas de souci, on va
On va Ouais, libérer ouais. la marraine. Yep. Gunfight. Tu ouvres ton micro. Kokou, Tonton La Joie. je vais te Vous descendre. pouvez me descendre, s'il vous plaît? Ok, pas de souci, il faut Kokou. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, bonsoir la marraine, bonsoir Steve Rouillard. Et je tenais déjà à remercier la marraine pour le travail que vous faites, considérable que vous faites pour la cause, et que Dieu se souvienne de vous. Monsieur Rouillard, vous avez tout mon respect. Il fallait absolument que je vienne moi-même vous dire merci de vive voix, parce que je n'aurais pas toléré de vous remercier via les réseaux sociaux. Merci pour votre combat, merci pour la douleur et la souffrance que vous avez endurée au nom du peuple togolais. Je sais que si vous aviez eu à choisir, vous n'auriez certainement pas choisi cette voie-là. Merci pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez enduré. Puisse le Togo libérer, se souvenir de ce que vous avez fait pour le Togo. Et que Vous savez, je ne vois pas la personne qui parle. Tapoter, pardon. Tapoter pour que je puisse voir la personne qui parle. je souhaite que J'entends juste quelqu'un parler, mais je ne la vois pas. Tapoter, mais tapoter, là, il va. je souhaite que le Togo se souvienne de vous, et j'espère qu'un jour même vous serez fait citoyen d'honneur du Togo. Donc j'en profite aussi parce que je sais que les services de renseignement du tyran togolais écoutent. Sachez que rien n'est éternel. Vous finirez un jour ou l'autre et vous rendrez des comptes. Et on va tout faire pour ne jamais vous lâcher. Ni vous, ni vos enfants. Vous avez la chance même que vos enfants sont à l'étranger et qu'on peut pas leur mettre la pression comme on veut. Mais rassurez-vous, sur les réseaux sociaux, on s'occupera bien de vous, et c'est déjà le cas. Donc, Monsieur Rouillard, je voudrais aussi vous demander, s'il vous plaît, est-ce que la France a fait quelque chose pour vous de manière concrète? Parce que j'ai vu un post de Monsieur Claudiciard qui rendait grâce, entre guillemets, au tyran du Togo de vous avoir libéré. Mais j'ai trouvé ça un peu bizarre dans le sens où il a participé à cette mascarade de congrès panafricain encore il y a un mois. Donc je comprends pas trop en fait. Est-ce que la France a vraiment fait les choses, activer ses réseaux diplomatiques pour vous aider? Parce que je sais que sur les réseaux sociaux, on a beaucoup interpellé Macron et tout le ministre des Affaires étrangères et tout pour savoir s'il faisait quelque chose pour un détenu français au Togo, alors qu'ils savent très bien qu'il s'agit d'une tyrannie. Et voilà, j'aurais juste voulu savoir si la France a fait quelque chose pour vous. Et encore, merci pour tout votre combat. Que Dieu vous bénisse au centuple et qu'il vous rende tout ce que vous avez souffert, à vous et à votre famille en tout cas. Merci beaucoup, Monsieur Rouillard. Soyez bénis. La marraine, soyez bénis également. Et je bénis tous ceux qui sont dans la lutte et qui ne se fatiguent pas. On est fatigué, on est un peu lassé parce que ça prend vraiment plus de temps qu'on aurait pensé. Mais on est fatigué, mais on poursuit toujours jusqu'à la chute et la destruction totale de cette tyrannie. Voilà. Merci beaucoup. Oui, merci, merci. Je vais te répondre rapidement. Alors, oui, si tu veux, les fonctionnaires de l'ambassade de France du Togo ont fait un travail extraordinaire et tout de suite se sont mis au travail, sauf que ils avaient une différence de stratégie avec ma famille. Avec ma famille et avec Claudiciard. C'est-à-dire que eux, leur stratégie, c'était de négocier avec le président nous on dit en créolambistan, c'est-à-dire discrètement, de manière feutrée, avec le président avec le gouvernement et le président du conseil, M. Foda Simbe, et pour obtenir du résultat. Et après, donc on a attendu. Moi j'étais contre, hein. Mais bon, j'étais détenu, j'étais donc bon. Ils m'ont demandé de patienter, donc ce que j'ai fait. J'ai dit bon, je leur donne leur chance. Et malheureusement, j'ai vu que à la fin des vacances du mois d'août, j'ai vu qu'on n'avait pas de résultat concret. Et ma famille aussi a constaté ça, qui fait que sans même se consulter, hein, mon père, moi, mes frères et sœurs, et puis je pense même les Guadeloupéens, on a décidé de changer de stratégie et de ne plus passer par, de rentrer en contact direct avec le gouvernement togolais. Mais en tout cas, concernant la France, les hauts fonctionnaires, sincèrement, de l'ambassade du Togo, ils ont donné leur maximum, ce que, comme je dis, c'était une stratégie de discrétion. C'est pourquoi vous n'avez pas entendu, mais c'est pardon, Claudine, il faut plus prendre des gens, s'il te plaît. Je suis fatiguée. Après Raz Diego, ne prends plus personne, s'il te plaît, Claudine. Et rapidement. On va arrêter le live, je suis fatiguée. Et par contre, effectivement, bon, Emmanuel Macron au début n'a rien fait, quoi. Ils sont fichés complètement. Et parce qu'en fait, je suis un opposant politique et je suis un indépendantiste. Et pourtant, il me connaît parce qu'en 2017, quand il était venu faire campagne, celui-là, il était venu en 2017, il était candidat pour l'élection présidentielle. Il était bien content de venir en Guadeloupe et c'est nous qui, si vous voulez, qui avons été les premiers à croire en lui. Et franchement, c'est nous qui avons été les premiers à croire en lui et d'ailleurs, je m'en souviens qu'on avait fait un échange et tout. On avait bien discuté. Dans le cas il était venu dans une conférence, je lui avais posé des questions, il m'avait répondu et tout. Et c'est nous qui lui avons donné sa chance au départ
et tout ça, bref. Et voilà. Et donc il foutait. Et justement, deux députés, deux amis députés, Olivier Sava et Max Mathiazin, qui ont vu qu'il foutait rien, quoi, qui ont été le voir et le demander avec une très très grande insistance de m'aider, parce que je vous ai dit qu'au départ c'est nous qui lui avons, moi j'ai pas de mandat, mais j'étais là, j'ai voté pour lui, je partageais les trucs pour lui, j'ai été même membre de son parti, tout ça au départ, je voulais même avoir l'étiquette, quoi. Donc bref, on l'a aidé au départ en fait. Donc là maintenant on lui a demandé de nous renvoyer l'ascenseur pour une fois et de nous aider, quoi. Et c'est là, quoi, il a dit à mes amis députés, en fait, d'après les informations que j'ai, que bon, mais qu'est-ce qu'il a été fait au Togo? Pourquoi il a été se foutre au Togo? Il a été se foutre dans la mer de Togo tout seul, il se démerde, quoi. Et c'est eux qui ont dit non, monsieur le président, c'est un Guadeloupéen, c'est notre frère. Et donc il a dit ok, il n'y a pas de souci, bon, ok, je vais faire ce que je peux. Et c'est là que, d'après les informations que j'ai, il a convoqué le président convoqué. Il a invité le président du conseil, monsieur Fona Simbe, à l'Élysée. Ils se sont vus. Et en fait, je sais pas si je peux révéler ça, à la marraine, rapidement. Oui, vas-y, je suis au courant, vas-y. Et en fait, là, je suis fatiguée. Pas dire tout ce que tu veux. Je vais très vite. Et en fait, le président du Togo, donc le président du Togo a demandé au président de la République le président français, il a dit bon, là, monsieur Rouillard, ça fait déjà 3 ou 4 mois qu'il est enfermé, donc je vous demande s'il vous plaît de le libérer, quoi. Je pense que il y a assez. Bon, il a fait, je sais plus 3 ou 4, je sais pas quelle date on était, je crois, ou à 30 octobre. Donc ça faisait 4 mois, je crois, 3 ou 4 mois, bref, de libérer. Et le président du Togo a demandé, il a dit qu'il pouvait me libérer immédiatement. Bon là, à ce moment-là, par contre, Macron a pris mon dossier en main et il a mis en route sérieusement, parce qu'il voulait régler le problème. Et le président du Togo lui a dit je peux vous le libérer immédiatement à condition que vous me livriez le jeune Zanga Bango. Je crois que c'est Zanga Bambo. Ouais, bon. Zanga Bambo. Et le président français lui a répondu mais je suis le président de la République française, mais moi j'ai pas la main sur la justice, c'est la séparation des pouvoirs, et en plus il n'a pas commis de faits répréhensibles sur notre territoire, donc on ne peut pas vous l'extrader, quoi, donc ce sera pas possible. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, ça s'est très mal passé entre eux et tout, ça c'est même, je crois qu'apparemment ils sont gueulés, quoi, carrément, ils sont gueulés et tout, et du coup, mais après ils sont bon, ils sont convenus, bon, c'est pas grave, on garde le contact, on reste en contact et puis on essaie de trouver une solution. Et c'est comme ça que finalement j'ai pas été libéré le 30 octobre et en fait ce qui s'est passé, c'est que bon, les agents de l'ambassade de France qui ont fait un travail extraordinaire parce qu'ils m'emmenaient à manger et tout, ça m'a beaucoup aidé. Bon, ils ont continué leur travail, mais nous on a décidé parce que comme je vous ai dit à un moment donné, que en fait le problème que nous en fait on peut entre noirs entre guillemets, on peut régler le problème entre nous parce que finalement c'est la même famille. Parce que moi c'est la même famille, c'est le même peuple à la limite. Les Guadeloupéens et les Togolais, enfin bref, on peut s'entendre, on n'a pas besoin des Européens, on n'a pas besoin des Occidentaux pour régler nos problèmes, on peut régler nos problèmes tout seul. Et c'est comme ça ma famille, et comme ça mon père, et c'est comme ça que plus précisément mon père a cherché, s'est battu, et il a eu un contact, enfin il a contacté Claudiciard. Et il a su que Claudissart, je sais pas, en tout cas, il a contacté Claudissart. Et il se trouve que Claudissart, en fait, le monde des petits, mon père, c'était le manager de Claudissart quand il a commencé sa carrière. Donc ils sont très très proches, mais bon, sauf que chacun a continué son chemin. Et il se trouve que Claudissart, maintenant, il travaille avec le président Fona Simbe et il a son contact direct, quoi. Ils sont pas amis, mais il travaille pour lui. Et donc, du coup, mon père a demandé à Claudissart de faire en sorte de me libérer. Et c'est tout ce que et le Claudissart, du coup, il a fait parce qu'il était même prêt à couper sa main pour mon père parce que, comme je lui dis, mon Claudissart le connaît depuis que je suis, je crois, bébé. J'avais peut-être 4 ans et j'ai 45 ans aujourd'hui. J'ai 45 ans. Ils se connaissent depuis, je sais même pas si j'étais né, quoi.
bref, je crois, bref. Et donc, Gaudissart a mis en route, et c'est lui comment dirais-je, qui a été la clé et qui m'a permis d'être libéré, en fait. Et aussi, quand même, aussi, le ministre actuel de la Justice. Bon, bah, peut-être la Marine, elle sera pas d'accord avec moi. Non, pardon, non. Bref. Et, Non, pas lui, surtout pas lui, c'est mon panel. en tout cas, voilà, et c'est Claudicien qui a permis ma libération, parce qu'il avait mis en balance, s'il vous plaît, si vous voulez, la présentation de la conférence, sur la 9e conférence sur le panafricanisme, là, le truc qui s'est passé en décembre, Ouais. si on me libérait pas. Et c'est comme ça, en gros, que j'ai été libéré. Mais donc, la France, oui, les agents de l'ambassade de France ont été exceptionnels. Et je tiens vraiment à les remercier vraiment du fond du cœur, parce qu'ils m'emmenaient à manger, de la lessive, homo. Avec ça m'a permis de partager avec tous les co-détenus quasiment du SCRIC. Enfin, pas tous les co-détenus, mais avec beaucoup de co-détenus du SCRIC. Si vous, on partageait les sardines, l'homo, enfin la lessive, enfin tout, du pain, enfin bref, enfin pas du pain, mais bref, et voilà. Donc voilà. Donc les fonctionnaires de l'ambassade de France ont été top, et Macron au départ nul, mais après j'avoue il a fait le job, mais malheureusement ça a buté, mais il a essayé quand même. Voilà, c'est ça la réponse. Merci beaucoup, monsieur Rouillard. Et puis, comme la marraine l'a dit, on espère que un temps viendra où le tyran et toute sa clique vont goûter leurs médicaments et seront incarcérés dans les geôles dans lesquelles vous aviez été pour subir et goûter un peu ce qu'ils font subir aux gens. Voilà, merci beaucoup en tout cas. J'ai souffert, hein, c'était dur, voilà. Ouais, j'ai souffert même. Ok. Tonton La Joie. Avec bon. Viens, piam, s'il te plaît. Ton micro ne s'ouvre pas ou je t'envoie la demande d'ouvrir? Ah, j'ai oublié, c'est oublié. Mon frère Steve, Oui, bonsoir, tonton. bonsoir, vraiment. I'm sorry for that. I'm sorry. Are you speak English? A little, I speak English a little. Okay. Thank you, my brother. I'm sorry for you. Togo is like that. Just, I'd like to say thank you very much for your cooperation with Togo people. I want you to be our meat worker in your country. Try to speak about Togo on your people. Let people to know what's happened in Togo. Which country Togo are. Mais Zaga n'est pas là. Pourquoi vous dites de monter Zaga alors qu'il n'est pas là? Il est où? Zaga est dans les demandes. Hein? La personne qui dit de monter Zaga est dans les demandes. Non, j'ai checké, il n'est pas dans les demandes. Hein. Il n'est pas dans les demandes. Ou bien là, l'autre nom. Le dernier que je connais, il n'est pas là. Donc si c'est un autre qui le dise, mais c'est pas lui il n'est pas là. Et c'est comme comment quelqu'un dit oui, c'est qui? C'est quoi son nom? Il n'a pas fait la demande. Non. Michou. Moi, le dernier compte qu'utilisait Zaga, je ne l'ai pas vu dans la liste. Donc, s'il est là, qu'il m'écrive la corde. Bon, on continue. Soyez notre ambassadeur. C'est tout ce que je veux dire. D'accord. Ok. God bless you. Ouais, thank you. God bless you too. Yeah. Ok. Message Merci, venu. Edo. À bientôt. Et where do you live, tonton? Where do you live? Il est à Londres. Oh, I'm sorry. Il est à Londres, je l'ai descendu, désolé. Oui, et oui, sans te couper. Et oui, par exemple, si on pouvait aller à Londres aussi, parce qu'il y a une forte communauté noire à Londres,
vous avez les Jamaïcains, vous avez les Africains, vous avez les Antillais, vous avez les Africains, vos frères d'Afrique. Donc oui, il faudrait qu'on aille aussi à Londres aussi pour sensibiliser eux parce qu'eux aussi ils ont beaucoup de poids surtout dans le monde anglophone. Voilà. Ok, Ras Diego. Oui, bonsoir Seignator, bonsoir et merci à Steve Rouen. Je sais le calvaire qu'il a dû passer et j'ai déjà connu l'homme et je pense qu'il est tenace et il va témoigner de par son expérience partout dans le monde. Hein. Et malheureusement, c'est une des mauvaises témoignages qu'il va faire de notre pays, mais c'est la réalité que vivent les Togolais aujourd'hui. On n'a pas le choix. Comme les gens veulent que le Togo soit vendu de la sorte, ben, c'est ce qu'ils ont servi au monde entier, c'est ce que le monde entier est en train d'écouter. Donc, je sais même pas quoi dire. Il y a longtemps, je suivais le live. Alors, je vais... courage à toi, frérot. Merci mon frère. Non, en tout cas, oui. En tout cas, ce que je dis à mes peuples, enfin, à mes frères de Guadeloupe, là, je suis en train de leur expliquer et tout. Et en tout cas, ce que je dis, le peuple togolais, je leur dis que leur peuple, de ne pas avoir peur. Bon, pas forcément de venir au Togo, mais de ne pas avoir peur en Afrique. En tout cas, les peuples d'Afrique les aiment. Et par contre, c'est vrai que je trouve qu'avec les autorités, en tout cas au Togo, les autorités togolaises et le gouvernement du Togo, c'est plus complexe. Mais en tout cas, moi, ce que je leur dis, que de pas retourner à mon expérience et de venir en Afrique, faire du business ou en vacances, sur le plan culturel, spirituel, et que je leur dis qu'ils nous aiment, ils aiment le zouk, ils aiment notre langue, et ils aiment notre culture, et par contre, c'est vrai que j'aurais dit, bon, j'aurais conseillé de ne pas faire comme moi, bon, pour pas avoir de problème, restez neutre, faites profil bas, et voilà quoi, comme ça, pour que vous n'ayez pas de problème, pour pas vous retrouver dans la situation auquel j'ai été, quel que soit en Afrique en fait. Voilà, c'est ce que je leur dis. Donc là, j'ai parlé aux camarades ce matin. Hier, j'ai parlé à tout le peuple d'Outre-mer hier soir. Donc, et quand je vais rentrer en Guadeloupe, je vais aussi faire ce travail-là d'éducation. Ne vous inquiétez pas. J'espère que mon peuple viendra parce que c'est quand même des gens qui ont du pouvoir d'achat, quoi. C'est des gens ils peuvent apporter un plus pour l'Afrique et même pour le Togo en termes économiques. Quoi. Donc c'est important qu'ils viennent. Comme ça permet de faire travailler vos entreprises, travailler vos commerçants, vos restaurants, vos hôtels, les hébergeurs, les taxis, les compagnies aériennes, l'État togolais aussi, puisque pour venir on doit payer un visa. Un visa. Donc donc c'est un plus pour l'Afrique et c'est un plus pour nous aussi parce qu'il faut dire la vérité, comment dire, la vie est moins chère au Togo déjà et même en Afrique par rapport à la France. Donc le fait d'échanger avec vous, si vous voulez, on est 100% gagnant parce que non seulement on travaille avec nos frères, mais en plus on fait des économies quoi. On fait des économies donc tout le monde a gagné, c'est gagnant-gagnant. Sauf que voilà, il faut respecter cette règle-là, je pense, qu'on doit respecter cette règle, surtout là, depuis que je me suis fait arrêter, sur la neutralité politique, et tout va aller, ça va rouler. Voilà. Focal. Raison. Ouais, bonsoir. Oh, je passais par là, et puis j'ai vu que ce valeureux combattant, cet homme qui rend un grand hommage à l'Afrique et puis à l'humanité, c'est un humaniste. Je ne te connais pas, mais j'ai appris à te connaître depuis qu'on t'a arrêté. Merci. Et bienvenue que tu sois rentré chez toi parce que j'avais honte pour mon pays.
j'avais mal pour l'Afrique. Hein? Qu'un de nos fils qui vient, qui rentre au pays, qui rentre dans son continent, qui vient à la source de sa vie pour travailler, pour aider, hein, pour nous apporter un peu de ton expertise. J'avais honte qu'on t'ait arrêté. J'avais honte. Même si tu as permis de faire la lumière sur la réalité de notre pays. Merci de ton intervention parce que je vois que tu n'as pas gardé de rancune. Tu as compris, c'est vrai que j'avais des amis de l'Antilles, ils ne comprenaient pas pourquoi. Je ne veux pas aller dans les détails, mais ils ne comprenaient pas. Quand je leur disais, levez-vous, il y a quelque chose. Mais il se dit qu'il a bien cherché. Mais non, tu as été chez toi. L'Afrique, c'est chez toi. Le Togo, c'est chez toi. Hein? Je ne vais pas en dire plus, mais je suis content que tu sois rentré. Et je suis content aussi que tu as permis de donner de la lumière parce que tu as apporté, tu as fait ta part, tu as apporté ta goutte d'eau pour la libération de beaucoup de prisonniers politiques parce que la lumière que tu as apportée est la lumière la plus importante, c'est donner de l'éclairage à l'injustice qui s'abat sur notre petit pays. Comme tu dis, un petit pays de travailleurs, un petit pays qui demande beaucoup d'investissement, qui est un petit pays qui offre tellement de potentiel, ce potentiel étouffé. Tu as permis de donner de la lumière sur ce pays-là et sur le drame que nous vivons. Merci, 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 merci. Et puis bienvenue chez toi parce que je me demandais comment un Guadeloupéen allait pouvoir s'en sortir, hein, au Togo, et comment la Guadeloupe, qui est le territoire, le pays des hommes vaillants, des pays qui se battent pour une liberté, qui se battent pour l'autonomie, comment un enfant de ce pays-là, comment la France allait te sortir de là, j'étais pas convaincu, j'étais pas trop convaincu. Et c'était ma peur, parce que tu représentes ce qui fait la fierté, hein, des afro-descendants, qui est que on n'a pas de frontières, on n'a pas de limites, on n'a pas à attendre pour venir dans sa terre natale, sa terre de vie, hein, sa terre d'espérance. Merci la marraine qui fait un travail formidable. Hein? D'accord. Et merci à tous les garçons qui sont là parce que j'ai vu beaucoup de combattants qui sont là, qui sont présents, et prenez le temps, hein, d'aller sur le togolais.com, un petit papier que j'ai écrit sur Steve, hein, pour son arrestation. Allez le lire, hein, parce que c'est important, hein. Il n'y a pas que TikTok. Il faut aussi lire, il faut avoir une mémoire écrite des choses. Il faut laisser des traces, hein. Merci Steve, merci à tout le monde et je reste à l'écoute. Et j'espère te voir dimanche prochain dans notre live. La marraine te dira si tu es disponible. Merci. Mes frères du Togo, je lui présente ma mère. C'est grâce à ses prières que Dieu m'a libéré. Je tenais que comme ma mère elle a souffert de mon incarcération, elle voulait la présenter parce que c'est grâce à elle aussi que j'ai été libéré, grâce à ses prières puissantes que le président n'a pas réussi à me tuer, voilà, c'est grâce à elle que j'ai été libéré, grâce à ses prières. Donc voilà, je lui présente ma mère. Elle reste pas longtemps, c'est juste un petit coucou. Excusez-moi, elle reste pas longtemps, mais voilà, c'est ma mère. Ouais, mais merci maman, parce que ta prière, on l'a entendue dans toutes les langues, dans tous nos cœurs, ta prière nous a atteints. On a simplement vu le papa, mais c'était vous qui travailliez. C'était vous, votre travail a marché. Bravo madame, vous avez un fils formidable. Vous avez un fils formidable. Merci maman. On s'est eu au téléphone, c'est moi la marraine. On s'est parlé aujourd'hui au téléphone, ou hier, je ne sais plus. C'est moi qui suis avocate au barreau de Marseille. C'est vrai, on s'est parlé hier. Hein. Oui, je ne sais plus. Merci beaucoup.
pour avoir accueilli notre petit frère maintenant. Maintenant, c'est le petit frère. Oh, il paraît qu'il y a 9 millions de Togolais. Maintenant, il y a 9 millions Togolais qui estiment. On lui donne la société togolaise immédiatement. Dès que ces gens partiront, là, il aura sa nationalité de suite. Parce qu'on va le prendre, il va rester avec nous au Togo. Hein. Il a tellement fait pour nous parce que son arrestation, c'est mauvais, mais c'est bien quelque part pour notre lutte. Parce que ça a mis la lumière sur notre lutte parce que personne ne nous entendait. Personne, on se fichait de nous. Mais avec son arrestation, maintenant, le problème du Togo, c'est importé dans le monde entier. Voilà, dans le monde entier, on a su que ce qu'on disait, c'était vrai. Tout ce qu'on disait sur ce régime démoniaque, c'était vrai. La preuve, ils ont attrapé Steve et ils le maltraitent. Voilà. Et ça a été très dur pour lui. Mais comme on dit, quelque chose malheur est bon pour d'autres personnes. C'était bon pour la lutte. Mais c'est vrai, vous lui avez transmis de belles valeurs. Merci vraiment pour l'éducation que vous lui avez donnée. Merci abondamment. Merci. Soyez bénis et que toute la famille soit bénie. Parce qu'elle a souffert. Hein. Évidemment qu'elle a souffert. Bien sûr qu'elle a souffert. Quel parent ne souffrirait pas de voir son enfant dans les bras d'un dictateur? Quel parent ne souffrirait pas? Elle veut plus que je vienne en Je veux plus Afrique. qu'il aille là-bas. Bon, c'est dommage, mais bon. La prochaine fois, je lui ai dit qu'il sera plus libéré. Parce qu'on s'est battu pour lui, on a prié beaucoup. On s'est battu aussi pour lui. Et moi, j'ai entière confiance au Seigneur. Le Seigneur, il n'abandonne jamais ses enfants. Il prend le temps. Il a pris son temps. Mais quand il dit que je te donne, vas-y, mon enfant, tu es libéré. Mais t'en fais attention à toi. Voilà, parce que le Seigneur te donne une foi, mais il va pas te donner tout le temps. Tu vois? C'est vrai. Donc, moi, je veux plus qu'il aille là-bas parce que la prochaine fois, Moi, j'irai plus, il sera, comment t'expliquer ça? Il aura 30 ans. Et après, il va le soutenir. On va lui dire, ben, mon Dieu, t'as vu, t'as eu, et tu retournes là-bas encore. Ben, après, on va dire, mon gars, c'est que t'aimes bien ça. C'est ça que c'est une leçon de vie. La prochaine fois. Il revient de très, très, très loin, madame. Il revient de très loin. Il va pas au Togo, il va pas là-bas, parce que il va pas. Il va plus. Non. Il va plus aller. Après tant que ces non, il va aller. Tant Pas que maintenant. ce régime Pas sera maintenant. là, il n'ira plus. Même dans toute l'Afrique, même je lui déconseille même de mettre pied dans un pays africain pour l'instant. Quand ce régime partira, là, il pourra revenir. On va lui donner la nationalité togolaise après le départ de ce régime. Mais pour l'instant, il ne va pas. Ni en Afrique, aucun pays africain. Non, il ne faut pas qu'il aille en Afrique du tout. Non. Merci, mamie. Merci. Après le départ de ce régime, oui, là, il pourra revenir. Et comme ça, il fera de belles affaires. Voilà, dans ce pays. Peut-être que moi, je ne serai plus là, son père ne sera plus là. C'est ce qui sera là pour le défendre. Voilà, donc non, quand ce régime ne sera plus là. C'est devenu notre fils, c'est devenu notre frère. Le régime partira. Le régime dictateur qui est au Togo va partir. Le régime va dégager. Une fois le régime sera dégagé, c'est bon, il peut venir. Mais c'est quand ça sera dégagé? Ça, on ne sait pas encore. On travaille pour. Mais bientôt, Steve va faire le gros travail. C'est de nous donner de la lumière. Bientôt, ça va marcher. Il est devenu notre fils. Il est devenu notre frère. Jusqu'à la fin de la vie, il est devenu un des nôtres. Hein? Maintenant, il faut qu'il se repose. Il faut qu'il s'occupe de lui. Il faut qu'il recentre sa vie sur son projet personnel. Parce que ces gens-là lui ont fait beaucoup de mal et il a payé un prix très cher. Il revient de loin. Et on vous remercie pour vos prières. Hein? Mais nous avons attendu votre prière parce qu'on l'a jamais abandonné, votre fils. Dans notre esprit, on l'a pas abandonné. On n'a pas abandonné.
Merci. On est content de savoir qu'il est revenu. Hein? Ayez courage. Et faites confiance parce que, madame, c'est un combattant, votre fils. C'est pas quelqu'un qui se cache. C'est un combattant, c'est un guerrier. Il sait très bien qui il est. C'est un guerrier. Hein? Il sait. On va pas en parler ici, mais c'est un guerrier. Hein? Tu sais, on m'a dit il y a longtemps que Steve, c'était un militaire dans une ancienne vie. Voilà. Un militaire. Donc, quand on me dit qu'il est dans des trucs comme ça, dans des luttes comme ça, je dis aux gens, c'est sa passion parce qu'il a été militaire dans une autre vie. Donc, il revient encore dans cette terre pour continuer, toujours être dans la lutte. Vous voyez? Vous voyez? Ayez confiance en lui, je vous dis, c'est un homme fort. C'est un homme fort parce que c'est un homme fort. Steve, hein? Ta maman, madame, ne vous inquiétez pas. D'où est-ce qu'il est revenu là? Il est revenu de loin, 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 loin. De loin. Ah oui, de loin, hein? Ah là là là, mon Dieu. Enfin, grâce à Dieu, je remercie le ciel. Merci, merci, merci. Merci aussi. On passera vous voir en Guadeloupe si Dieu le veut. Merci, il n'y a pas de souci. Ouais. Merci. Et allez, à la bonne continuation. À la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Ouais, les camarades. Ah, Steve, t'as fait mal au cœur à la maman, hein, mais ça va, elle est tranquille, là. Hein? C'est pour ça, là, je vais un peu... Je suis avec vous, mais je vais un peu le truc... Voilà, mais je suis là. Ouais, faut la couver parce que elle a eu trop mal, elle a été malheureuse, parce que tu sais très bien pour l'Antille, l'Afrique, c'est déjà loin. Et même maintenant, un fils antillais qu'on arrête en Afrique, c'est encore loin. Il dit de pas y aller, hein, la manifestation, c'est ça le pire. Donc, du coup, les même, et puis, mais voilà, mais là, ça va aller. Ça va aller, et puis, bon, je suis là. Mais tu sais, alors, petite parenthèse, tu sais que l'un de mes meilleurs amis du collège, il s'appelle Mangane Gaba. Et je crois que c'est le petit-fils ou l'arrière-petit-fils du président Sylvain Sonampio. Je sais pas si tu le connais. Bon, c'est petite parenthèse. Morgan, il a quel âge à peu près? Mon âge, il a 45 ans, mais c'est quelqu'un de très discret. Mais on en reparlera après, mais pas en direct, là, on en reparle. Ah, ok, il n'y a pas de Faut gamin. Faut être prudent tout le temps. Il est bien. En tout cas, on connaît maintenant. Oui, on connaît. Ok. Allez, Steve, repose-toi bien. C'est une surprise que merci la marraine, merci à tous les combattants. Je t'assure que là, t'as une flopée de Tom le Yoruba, à Ras Diego, à Senahoto, à la marraine, t'as vraiment des guerriers là. Je sais pas si tu te rends compte. Ils lâchent pas l'affaire. Oui, qu'on lâche pas l'affaire. Je compte sur vous pour être au combat, qu'on soit solidaires et que vraiment qu'on ne puisse obtenir qu'on atteigne l'objectif fixé, qu'on sait. Et il faut vraiment qu'on travaille ensemble, faut qu'on reste en contact, qu'on travaille, il faut qu'on collabore de manière en plus sécuritaire. Ouais. Ok. Et ça, on ne t'inquiète pas, Steve. Je suis revenu après avoir terminé le devoir. Enfin, ce que je faisais de manière bâclée, en se précipitant pour venir te parler tout à l'heure. Bonjour, Focal, Ras Diego, Sénateur encore, et la marraine. À cette heure-ci, je crois qu'on est encore à 461 à peu près. Donc, bonjour à vous tous. Et Steve, je suis revenu. Merci. Pour te rappeler, je sais que ton papa probablement l'a déjà fait. N'oubliez pas, on a rabattu le MIR Martinique. Tu connais le MIR? Oui. Le MIR Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et il y a même des Calédoniens qui sont rentrés là-dedans. C'est-à-dire que ton histoire, on l'a vraiment boosté dans la diaspora et puis dans les afro-descendants à travers le monde pour que tout le monde fasse le maximum de tapage et de pression sur ce gouvernement pour que tu t'en sortes. N'oublie surtout pas, d'accord? De Calédonie? Ils étaient Oui, même de la Calédonie. Hein. Les gens de la Calédonie sont eux aussi subissent à peu près les mêmes choses. Donc, n'oublie pas, il y a vraiment le monde qui t'a porté. Et tout le monde est heureux que tu sortes. Donc,
franchement, il faut pas les oublier. Au moins, fasse un signe au meilleur Guadeloupe. Ils ont aussi fait beaucoup. D'accord? Voilà. Je veux bien s'entrecouper le contact d'un néo-calédonien si je peux. Pareil, faire un live ou passer dans un... Exactement, ok, exactement. En tout cas, tant que tu peux, parle de ce que tu as vécu, montre au monde que ce Faure Gnassingbé qui est à la tête de notre petit pays, le Togo là, c'est vraiment quelque chose d'innommable. On peut pas mettre un nom dessus sur la terre. Il est hors de question qu'on laisse des gens inhumains comme ça continuer tranquillement leur chemin en martyrisant les peuples des gens innocents à travers le Togo et puis à travers toute la terre. Et que le Togo soit vraiment un havre de paix pour que surtout les gens de la diaspora, moi j'ai vécu là-bas, mais imaginez que nous, on avait réfléchi avec des Guadeloupéens qui étaient prêts à investir, par exemple, à créer des lignes, comment on appelle ça là? Des ponts. Des lignes, non, des lignes aériennes. Ouais, objectif. Thomas. Mais oui, Tom, mais ça n'a pas marché à cause de ces gouvernements-là, mais il faut qu'ils dégagent. Sérieusement. Oui. La marraine et Steve sont fatigués. Et puis, des coucou, non. Oh oui, je vais finir très rapidement. Donc, voilà quoi. Je suis revenu juste pour te rappeler que n'oublie pas le meilleur Guadeloupe, surtout, de les remercier et tous ceux qui se sont mobilisés, quoi. Voilà. Il y a des avocats togolais au Togo qui ont écrit des Togolais, qui sont à Guadeloupe, là, et qui bossent. Ce sont mes amis, on a fait nos études ensemble à Bordeaux aussi. Donc, tout ce monde-là, en tout cas, ils sont très heureux de savoir que tu es sorti de l'enfer. Merci beaucoup. Et que la marraine, il y a combien pour le voir. En tout cas, tu as failli me dribbler là, mais je suis revenu quand même. D'accord. J'ai pas vu que je l'ai su très, très rapidement. Et je me suis démené pour pouvoir essayer de lui parler et de partager un peu sa liberté et en même temps cette grande tristesse de voir un afro-descendant revenu sur la terre d'Afrique et qui a subi de pareils sorts. Il faut que ça ne se reproduise plus et puis pour que les portes soient grandement ouvertes pour tous les afro-descendants pour qu'ils reviennent en Afrique. C'est là la clé du développement, la clé de l'union, enfin, de tous les Noirs à travers notre petite terre. Voilà. Et profiter, sans te couper, profiter que je sois un peu connu pour utilisez-moi, n'hésitez pas, il n'y a pas de si, je vais venir, je vais vous accompagner pour que ces gens-là prennent votre cause à cœur, qu'ils se mobilisent, même s'ils font des marches chez eux, même si même si ils sont loin, mais vous obtiendrez vos résultats, même vous obtenez des résultats même à la Réunion. J'ai oublié la Réunion. Oui, aussi. Donc, on a mobilisé les gens de partout, quoi. Ceux qui peuvent faire du tapage, ils ont pu le faire en douce. Et je dis un grand merci aussi pour le président de région, Guadeloupe. Franchement, ils se sont démenés, malgré que de temps en temps le Quai d'Orsay a failli baisser un peu les bras, enfin en tout cas jouer de nous. Finalement, tout a été mis en place et que ils ont entendu gain de cause, quoi. Enfin, voilà. Merci beaucoup. Foka. Merci Steve, merci. Tiens bon. Et Ras Diego, Senatao et la marraine. Allez, bye bye. Bye bye. Oh, je vais vous laisser, hein. Mais Steve, par mes réseaux, on sera en contact, hein. Celui qui a les coordonnées n'a qu'à me le dire en inbox. OK? Allez, tiens bon, mais repose-toi quand même et puis soigne-toi bien parce que quand tu passes là-bas, il faut voir les médecins aussi, hein. N'oublie pas. Oui, je m'en occupe. Merci beaucoup, Karl. D'accord. Merci, bye bye. Du courage et puis merci à tout le monde. Merci la marraine. Merci, Fofo. À dimanche, la marraine. Oh, Focal, tu vas où? Moi, je viens de monter, tu pars. Oh, il est tard. Oh. Claudine, tu as 3 minutes chrono.
Donc, je manage les choses en bas, je fais monter les gens, donc j'ai pas le droit de parler à mon frère guadeloupéen. Attends, il faut parler. Je t'avais dit que j'étais fatiguée. Oui, je sais, juste, je sais qu'on est à la fin, donc j'ai pensé monter rapidement pour quelques petits mots. Steve, je me rappelle ici sur la plateforme de la Marraine, quand on nous avait annoncé ton arrestation, nous tous, on était vraiment désespérés parce qu'on se disait, mais jusqu'où ce régime va aller, hein? Et mettre les gens en prison, surtout des gens qui sont pas togolais et qui les ont dénoncés. J'aimerais profiter de ce temps pour te dire merci pour ta lutte pour la justice. En écoutant ta maman, ça prouve vraiment d'où tu viens. Ça dit beaucoup de choses sur toi. Et tu luttes pour la justice, le droit humain. Et tu as montré un exemple de courage et de détermination. Et malgré les obstacles, parce que je n'ose pas imaginer les conditions dans lesquelles tu étais, je ne pense pas que j'allais how to say that again, survécu ou bien survive. Bon, je vais le dire en franglais. Survivre, voilà. Je pense pas que j'allais survivre. Juste pour te remercier, je t'envoie tout mon soutien, mon admiration. Merci pour tout. Mais ce qui est crucial et important pour moi, et ce message va à tous ceux qu'on a libérés, faites un bilan de santé. C'est très important. Je pense que le grand frère Karl Gaba vient de le dire. Faites un bilan minutieux de santé. Parce que ce régime, ils sont prêts à tout. C'est très important de faire des analyses, bilan médical et des prises de sang pour être sûr que tout va bien. Et surtout, repose-toi. Prends le temps qu'il faut pour te reposer et reviens-nous fort. Continue à croire en toi et à la cause que tu défends, la justice, les droits humains, parce que quel que soit le temps que ça va prendre, on va triompher. Que ce soit ici au Togo, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit en Europe, qu'on soit en Amérique du Sud, dans les Caraïbes, on va triompher, quelle que soit la longueur de la nuit, comme le dit bien notre président, notre premier président du Togo, le père de la nation, Sylvanus Olympio, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour vient et on n'est pas loin. Donc tiens bon, tu es dans nos pensées, la pensée des Togolais. Merci beaucoup à ta maman. On envoie beaucoup de cœur, beaucoup d'amour parce que je suis une mère aussi. J'essaie d'imaginer vivre sans son fils et se demander si son fils sera libéré. Beaucoup de courage. Donne beaucoup d'amour à cette maman. Elle a su tenir face à l'oppression. Merci à tous, la marraine, Karl Gaba, tous ceux qui, de près ou de loin, et comment il s'appelle, Fovi Kataklou, Ras Diego, Tata Nadia, vous tous qui faites l'effort pour aller supporter les prisonniers politiques sur le terrain. Merci à vous tous, Kudo. On y arrivera jusqu'au bout. C'était Claudine Maté, Togo Debout, USA. Steve, accorde-moi 2 secondes pour tes enfants. Je sais que tu auras les mots qui donc écoute ça. Merci beaucoup, parce que la marraine est fatiguée, toi aussi. Oui, j'ai 5 enfants, donc merci parce que eux aussi ils ont beaucoup souffert. J'ai 5 enfants. Bon, il y en a que 2 il y en a 2 que je connais pas, que j'ai pas encore vu malheureusement. C'est le drame des pères entiers. Mais enfin, j'en ai 3 que j'élève quoi, enfin que je vois et tout, et dont je m'occupe, que j'assume. Et ils ont vraiment souffert. En tout cas, donc merci beaucoup, merci encore à la marraine. Je vous souhaite une bonne soirée. Et pardon à la marraine là pour le temps qu'on a débordé. Je vous souhaite tous une bonne soirée. Non, c'est pas grave. Attends que je te remercie. C'est moi qui dois te remercier. C'est pas toi qui vas me remercier. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour le Togo. C'est très important. Tu n'avais pas, oui, mais bon, tout le monde ne le fait pas. Tout le monde ne le fait pas. Tu l'as fait. Mais pour l'anniversaire d'Affection, tu étais parti à la prison civile de Lomé avec Nadia.
pour lui apporter ses trucs d'anniversaire. C'était très sympa. Je te dis vraiment merci pour tout. Et dommage que ces tyrans étaient maltraités. C'est pas le peuple togolais. Tu nous connais, nous ne sommes pas comme ça. C'est cette bande de tyrans, enfin, je sais pas, des gens sans foi ni loi qui t'ont maltraité. Ça, ils ne nous reflètent pas. Nous, on est sympa, nous sommes gentils, nous sommes avenants, tu nous aimes bien. Et voilà. Merci énormément. Ah, tu as ramené ça du Togo? Non, je vais vous montrer même le chat là. Attends, qu'est-ce qu'on voit? Il est malin. Ah, il est à côté. Ouais, tu le vois pas, ouais. Et Steve, dimanche voilà. à 13h, je te dirai en inbox, on fait une émission spéciale sur les prisonniers politiques avec la marraine et tout ça là. Attends d'abord. Et Steve, tu passeras nous voir. J'étais là dimanche dernier. Oui, donc, oui, attends que je puisse te dire merci, non. Ah, j'ai même pas fini. J'ai oublié le reste, je suis fatiguée. J'ai oublié le reste, oui, le chat est mignon. Et donc, je vous dis encore une fois, je dis à tout le peuple togolais merci. Je dis à tous ceux qui ont aidé Steve à sortir de cet enfer, on dit merci à tout le monde. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, demain aussi, j'ai un invité surprise demain. Je ne vous dirai pas qui c'est, vous le découvrez vous-même. J'ai un invité surprise demain. Et chers amis, comme on dit, les soins, c'est très important. Les soins pour les prisonniers qui sont à l'intérieur, c'est important. Pour ceux qui sont sortis, c'est important. Donc, je vous parle encore une fois du PayPal qui est sur ma bio de l'autre côté là. Ma bio, le compte qui a beaucoup d'abonnés là. La marraine, ça, c'est les frais. Et il y en a déjà un gros paquet comme ça de frais, ça attend. Et de l'autre côté, pour les procédures judiciaires, le GoFundMe. Je dis merci à tout le monde, tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui nous ont signalés. Je vous dis merci aussi à vous, ça fait partie du jeu. Voilà. Et nous allons continuer le combat pour que tout le monde sorte de prison, Omolu, Madame Nyakade, et puis tous les autres, Alex Ati, Jobo Boukari, Banafé, la liste est longue. Il reste encore 67 détenus politiques en prison. C'est 67 de trop. Il faut délivrer tout le peuple togolais qui est prisonnier dans son propre pays. Aussi. Oui, oui, aussi. Non, ça c'est vrai aussi. Il faut vraiment qu'on continue. On savoure largement le fait que tu sois libéré. Parce que c'était trop dur. C'est oh là là. Hein? Pourquoi vous le gardez? Oh là là. Pourquoi machin? Donc voilà. Merci bien. Moi, j'ai fini pour moi. Merci Steve. Merci la marraine. Seule la lutte libère. À coup d'état permanent, révolte permanente. Exactement. Tu as ouvert ton micro, tu voulais dire quelque chose, Signato? Non, ben, j'allais annoncer que je faisais tomber tout le monde un à un, doucement, et que, bon, il est... Ah, mais chacun dit un dernier mot, alors, si... Merci, au revoir, je vous laisse. Oui, allez, juste merci Steve. On restera tous ensemble. Hein. Dès que tu contactes Focarl, eh ben, tu contactes tout le monde. D'accord? D'accord, il n'y a pas de souci. Okay. À dimanche, tout le monde. À dimanche. Merci. Nadia, je t'ai pas oublié aujourd'hui, Nadia. Claudine, tu m'as oublié. Bye bye. Non, c'est toi qui m'as oublié. Allez, bye bye. Le dimanche. Ah, je pense qu'on a quelque chose demain. Hein. Seignato, tu me descends pas, tu me pousses pas. Moi-même, je vais descendre. Je vais prendre l'escalier. À direct, voilà. Ah, mais ça veut dire froid. Allez, bye bye. Ils sont tous les deux modos. Ils sont tous les deux modos. C'est pour ça qu'ils sont en train de se tirer là. Et donc, Sénateur, merci beaucoup. Merci à tous. Ma chanson de fin. L'heure a sonné. Nous devons nous lever.
comme un soldat pour libérer le Togo. Oh mon frère, l'heure a sonné. Nous devons nous lever, nous devons nous lever comme soldats pour libérer nos nations. Thank you all for your. L'heure a sonné. Nous devons nous lever, nous devons nous lever comme un soldat pour libérer la patrie. Merci beaucoup, Steve. Au revoir.